Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et comme chaque semaine on se retrouve pour faire le point sur les news de la semaine sur le marché des crypto-monnaies. Et on va, ça t'a plu la semaine dernière, faire une analyse jour par jour. Donc on va commencer avec le dimanche 6 novembre de la semaine dernière, sachant que c'est le jour du commencement du bazar sur FTX avec le tweet de CZ. On va absolument pas parler des news autour de FTX dans cette vidéo parce que je te sors une vidéo exprès en parallèle de cette vidéo. J'espère que tu vas aller la voir, qui te raconte toute l'histoire de FTX sur cette semaine en détail. Tu vas adorer ça. Donc c'est pour ça que là dans les news, on va pas du tout parler de FTX, même si il y a eu quasiment que des news autour de FTX, de Sam Bankman-Fried, de CZ, etc. On va essayer de parler d'autres choses sur ces news-là, donc ça te fait un peu de pas mal de bien. Si tu vas voir le sujet de FTX au complet, dès que tu as fini cette vidéo, regarde-la sur ma chaîne, tu vas kiffer, c'est vraiment un truc important et surtout tu vas apprendre pas mal de choses. Allez, c'est parti. Alors dimanche dernier, on a eu une petite news assez marrante de Square Enix donc, qui dévoile son premier jeu Ethereum NFT et Web3 du coup. Le jeu va s'appeler Symbiogenesis. C'est un jeu Web3 basé sur Ethereum et Square Enix. Selon les propos de l'équipe, ce jeu représente une expérience d'art numérique à collectionner. On verra ce qui se passe. Si tu es fan de Square Enix, ça peut être intéressant au moins de regarder ce qu'ils vont faire. Encore une fois, et on va en parler peut-être 2-3 fois cette semaine, mais t'as DoKnown, donc le directeur de Luna, qui est encore une fois accusé, cette fois-ci, d'avoir manipulé le prix du Luna. Bon, l'affaire du Luna, même si elle était là depuis quelques mois, elle continue et c'est assez fun. Et bien cette semaine, donc dimanche dernier toujours, on peut se poser la question si le Dogecoin n'aurait pas un avenir plus sain et intéressant plus tard. Effectivement, ça fait quelques semaines que le Dogecoin est remis au goût du jour avec les partenariats qu'ils ont fait avec Polygon, etc. Et surtout les rumeurs qui se passent autour de Twitter, du rachat d'Elon Musk, parce qu'on sait qu'Elon Musk adore le Dogecoin, que potentiellement ce serait la monnaie pour payer les tweets sur Twitter, etc. Donc, si ça se concrétise, le Dogecoin pourrait devenir intéressant et servir à quelque chose, là où jusqu'ici ne servait absolument à rien, c'était une blague. Donc c'est à surveiller, on verra ce qui se passe. Si tu n'étais pas au courant, en juin dernier, Solana a annoncé sortir son téléphone, qui s'appellerait le Saga, un téléphone donc spécialement construit pour le Web3. Et bien la sortie de Saga sera finalement livrée en décembre. Peut-être. Allez, let's go, on passe à lundi 7 novembre. Lundi 7 novembre, on a une news qui est tombée sur Cryptos, comme quoi Meta, donc anciennement Facebook, serait sur le point de licencier des milliers d'employés suite aux news que je t'ai fait un petit peu la semaine dernière sur Meta, comme quoi déjà les résultats trimestriels de Meta sont catastrophiques d'une part, et d'autre part, le Web3 et donc le projet de métavers qu'ils sont en train de faire n'intéresse même pas les développeurs. Donc ils sont en train de faire, c'est une catastrophe. Donc pour le coup, pour essayer de limiter la casse, Meta est en train de virer pas mal de gens. Je sais pas où est-ce que ça va aller, je sais même pas s'ils vont réussir à s'en sortir à un moment. Tu as le stablecoin Euroc de Circle qui sera bientôt disponible sur le réseau Solana. Donc c'est un nouveau stablecoin, comme on en a parlé déjà les dernières semaines, qui est lui basé sur l'euro et qui est proposé donc par Circle. Et donc ils sont en train de créer un bridge pour pouvoir opérer tout ça sur le réseau de Solana. Bon, 6, 7, 8 novembre, il y a pas mal de choses qui se sont passées sur FTX, Sam Bankman-Fried, etc. Comme d'habitude, je te le redis, on n'en parle pas ici, je te fais une vidéo exprès là-dessus, donc si tu veux, va voir ma vidéo. Bon, il y a pas mal d'articles en ce moment, il faut que je t'en parle juste 2 secondes, qui tombent sur Ethereum et surtout en fait sur la qualité qu'ils avaient de résister à la censure depuis The Merge. Il y a pas mal d'articles, je t'invite à aller lire ce que je peux trouver sur CoinTribune ou sur Cryptost. On en parle juste 2 secondes, mais en fait, pour te rappeler, donc Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake. Et le problème là-dedans, en fait, c'est que le projet est un peu moins décentralisé que ce que ça l'était avant. Et c'est un petit peu un risque du coup sur les projets de censure, parce que du coup, en fait, comme il y a moins de nœuds qui sont là pour valider ce qui se passe dessus, en fait, du coup, ils peuvent censurer en tout cas ce qui se passe sur la blockchain. C'est pas le but du jeu des crypto-monnaies. J'espère qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que Ethereum, c'est quand même un projet exceptionnel avec beaucoup de retombées si jamais il y a un problème dessus. Donc, on va pas se le cacher. Allez, on passe à mardi 8 novembre. Bon, alors que la guerre entre FTX et Binance fait rage, la plus grande plateforme d'échange est pointée du doigt pour ses opérations en Iran, donc Binance aurait en effet autorisé des transactions venues de ce pays malgré les sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Cela pose du coup plusieurs questions sur l'écosystème et sur son ensemble. Ça aurait traité des transactions du coup venant de l'Iran.
Ça a été révélé du coup par Chain Analysis. Hein. Encore une fois, c'est un projet. Chain Analysis, c'est un peu comme Look on Chain sur Twitter. C'est des personnes qui sont là pour regarder ce qui se passe sur toute la blockchain un petit peu et de suivre toutes les transactions. Hein. C'est un travail monstrueux. Et du coup, en fait, Binance aurait traité 8 milliards de dollars de transactions liées à l'Iran depuis 2018. Et bon, tout ça s'est remis en question. Si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça. On revient 2 secondes sur l'affaire de Silk Road. Donc Silk Road était une plateforme d'envergure via laquelle on pouvait se procurer des articles et des services illégaux à l'époque, donc en 2012 je crois. Donc c'était un petit peu un des achats que tu pouvais faire sur le dark web dans l'anonymat et surtout que tu pouvais payer en bitcoin. Les autorités américaines avaient du coup procédé à la fermeture de Silk Road et le 9 novembre 2021, elles ont fait perquisitionner le domicile d'un homme appelé James Song et elles avaient réussi à récupérer 50 676 et quelques bitcoins à l'époque. C'était la plus grosse saisie de crypto-monnaie réalisée. Et il était accusé du coup, James Song, de fraude électronique commise en septembre 2012. Donc voilà, c'est bien en 2012. Et aujourd'hui, du coup, le département de la justice des États-Unis a publié un communiqué annonçant que l'accusé James Song a plaidé coupable le vendredi 4 novembre 2022. Et donc, il a commis une fraude électronique il y a plus de 10 ans. Il avait volé du coup 50 000 bitcoins sur Silk Road. C'est une affaire assez intéressante. Alors il y a un article qui est assez drôle, je vous le cite parce que du coup c'est clairement pas ce qui s'est passé, mais bon bref. Il y a un article sur Cointribune qui explique pourquoi il y aurait un rallye cette semaine du Bitcoin, du Link et de l'Avax. Donc tu te doutes bien maintenant avec le recul qu'il n'y a pas du tout eu de rallye. Hein. Et puis même moi je te l'avais prévenu sur mes réseaux, je t'avais dit attention le mois de novembre ça risque d'être un bain de sang. Je t'avais fait une démonstration dessus. Je vais te ressortir des vidéos pour te montrer que j'avais raison. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas d'avoir raison, d'avoir tort ou quoi. C'est d'analyser, de faire ses propres recherches, d'être au courant de ce qui se passe H24. Bref, là, c'est assez drôle parce qu'en fait, l'analyse, elle prédisait du coup 22 700 $ sur le Bitcoin cette semaine et donc un super rallye haussier. C'est clairement pas ce qui s'est passé avec l'affaire de FTX que tu peux retrouver là-dessus. Et c'était un petit peu prévisible. Tu as la banque Santander qui va interdire à ses clients britanniques d'effectuer des paiements vers des exchanges de crypto-monnaies. Alors ça c'est clairement un pas en arrière en Angleterre. Hein. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait ça, même si je sais qu'en gros ils ont fait ça juste par rapport au bazar qui s'est passé sur FTX. Hein. Mais bon, les gens sont quand même un petit peu au fait de ce qui se passe. Il faut plutôt, encore une fois, je fais que de vous le répéter toutes les semaines, mettre de l'argent dans l'éducation, expliquer comment fonctionnent les crypto-monnaies, la blockchain, les crypto-actifs, etc. Plutôt que d'essayer de dire, bon allez, c'est nul, on va bloquer ça à tout le monde. Bref, ça c'est un truc que j'aime pas trop. Dans le luxe et dans les NFT, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé beaucoup de NFT, on va en parler juste 2 secondes. Tu as Rolex qui dépose toutes les demandes de marque pour son Web3. On avait déjà parlé que Rolex rentrait dans le monde des NFT avec sa propre collection, etc. Et là, ils comptent s'y imprégner vraiment fort et c'est vraiment pas mal pour la marque. On peut parler 2 secondes du minage de Bitcoin avec tout ce qui se passe actuellement. Donc le changement The Merge sur Ethereum, le fait que les cryptos sont en train de s'éclater au sol, etc. C'est les soldes sur les machines pour miner des crypto-monnaies et en particulier le Bitcoin. Personnellement, si vous avez ou si vous connaissez des investisseurs, etc., je suis en train de monter un très sérieux projet sur le sujet. Dis-moi ça en commentaire si tu connais des informations qu'on pourrait se mettre en contact là-dessus. Il y a énormément de choses à faire sur le monde du minage, de crypto-monnaie et de Bitcoin. On en parlera ensemble si tu veux. Bon, bah actuellement, avec tout ce qui se passe sur les marchés des cryptos, ce qui se passe sur les marchés traditionnels, les taux qui font que d'augmenter, etc., et ben du coup, le manque d'argent se fait ressentir à travers le monde, hein, ça on va pas se le cacher, et du coup, face au problème croissant, la Banque centrale de Russie revoit ses priorités concernant les crypto-monnaies et potentiellement s'ouvrirait aux crypto-monnaies. C'est assez fou, pardon. Allez, let's go, on passe à mercredi 9 novembre 2022. Avec tout ce qui s'est passé sur FTX, le 9 novembre, tu as quand même pas mal de problèmes qui s'est passé, qui ont été vus sur les stablecoins, notamment le MIM qui perd temporairement la parité avec le dollar suite à l'affaire de FTX, mais également l'USDT qui nous a fait un petit peu des sueurs froides à vérifier. Et du coup, avec tout ça, tu as Binance qui alimente son fonds d'urgence à hauteur de 1 milliard de dollars, mais bon, pour le coup, Binance, ils ont tellement de trucs, ils ont tellement prévu de choses sur le côté que c'est pas trop un gros problème pour eux. Et je t'en parle également dans ma vidéo sur FTX, mais tu as eu un bain de sang incroyable, particulièrement sur le Solana. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, pour cause, c'est que FTX détenait un nombre incroyable de Solana et qu'ils ont dû les vendre tous d'un coup pour essayer de récupérer le bazar qui se passait sur leur FTT. Donc ça a créé un vent de panique sur le Solana plus que sur autre chose. Hein.
même si c'est en train un petit peu de rattraper ce truc-là ces derniers jours, mais le Solana qui est quand même tapé les 7,50 $, ça fait flipper tout le monde le mercredi 9 novembre. Alors ça c'est assez fun, hein, tu as un petit peu de tout, on entend toujours de tout hein, sur les crypto-monnaies hein, qui continuent d'inquiéter les partisans de la finance traditionnelle, mais évidemment. Mais alors que les avis contradictoires s'accumulent, une enquête de la Banque centrale des États-Unis crée la surprise et recadre les choses. Les cryptos ne font plus partie des 10 principaux potentiels risques financiers. C'est énorme de la part de la Banque centrale des États-Unis. Hein. Ça prouve pas mal de choses. Hein. Allez, on passe à jeudi 10 novembre. Jeudi 10 novembre, juste pour le petit fun, c'était la fête entre guillemets de l'année dernière où en fait, le 10 novembre 2021, le Bitcoin s'échangeait à 69 000 $. C'est plus le cas aujourd'hui. Parce que le Bitcoin est passé sous la barre des 16 000 $ pour la première fois en 2 ans. Tu as Tether, donc l'USDT qui rassure sur ce que je viens de te dire, le DPEG de l'USDT qui nous a fait peur le mercredi, le 10 novembre rassure, ils sont en train de rassurer comme quoi ils ont absolument aucune exposition face à FTX, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et tu as un petit truc de Sequoia Capital hein, qui dit que les 214 millions de $ investis dans FTX ne valent plus rien forcément. Bref, on passe du coup à vendredi 11 novembre 2022. Tu as BlockFi du coup qui est impacté par FTX qui limite les fonctionnalités de retrait des fonds de ses clients. Hein, c'est une très mauvaise nouvelle. Du coup, tu as le Japon, les États-Unis, l'Europe, tous les régulateurs qui sont sur tous les bords, qui commencent à sévir contre FTX, bien évidemment. Hein, c'est ce que je te dis dans ma vidéo, c'est que maintenant c'est l'heure des comptes, et les comptes, c'est l'heure des comptes maintenant, donc on va voir ce qui va se passer. Et du coup, potentiellement FTX serait sur le point de perdre sa licence en Europe, hein, on verra bien ce qui se passe. Et ça, je t'en ai pas parlé dans ma vidéo sur FTX, parce que je voulais le réserver quand même, c'est la news de la semaine qu'il faut retenir de tout ça. FTX déclare faillite du coup le vendredi 11 novembre et Sam Bankman-Fried, donc SBF, démissionne de son poste de PDG. Ça y est, c'est fait. Tu as JP Morgan et puis les analystes de JP Morgan qui sont bien évidemment pessimistes quant au marché des crypto-monnaies en ce moment. Hein. Bon, c'est pas nouveau, hein. Moi je te l'ai déjà dit et je te fais que de te le dire. Il fallait surveiller de très près le mois de novembre 2022. Comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Il faut surveiller de très près le mois de novembre de 2022. Donc si t'es pas abonné à mes différents réseaux, je t'invite à le faire parce qu'il n'y a que des bonnes news ici. Et du coup, la Maison Blanche appelle à une réglementation prudente des crypto-monnaies. Bon bref, ça tourne en rond, ça en fait que d'en parler. Il y a des questions qui se posent autour de Nexo. Est-ce que ce serait le prochain sur la liste après Luna, Celsius, 3LC Capital, FTX maintenant, Alameda, etc. C'est ce que suggère du coup l'effondrement de son token, le Nexo, et les déboires sur la justice américaine en ce moment. Bref, c'est un sujet à suivre, potentiellement sur la semaine prochaine. On va voir ça ensemble. Et du coup, on finit par samedi 12 novembre. Tu as Elon Musk qui s'exprime au sujet de Sam Bankman-Fried et de SBF, et de FTX, pardon. Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu la moindre confiance envers SBF, donc c'est assez fort quand même comme truc. Et en effet, je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais l'ex-PDG du coup de FTX, donc SBF, avait proposé à Elon Musk de participer au rachat de Twitter à hauteur de 5 milliards de dollars et ce dernier avait refusé. Est un article qui est assez intéressant sur CoinTribune en crypto, mais bon, moi je pense que c'est pas en crypto, c'est en finance traditionnelle. Faut-il se préparer à une crise semblable à celle de 2008? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, pour le coup, rien n'annonce que ce soit pas le cas. Donc on va voir ce qui va se passer. Je fais que de l'annoncer. Surveillez bien vos investissements en ce moment et surtout pour cette fin d'année. C'est pas très beau ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre ton plus gros like sur la vidéo comme d'habitude. Si t'as des questions sur ce que je viens de te dire, je t'invite à les mettre en commentaire pour qu'on puisse discuter de ça ensemble. Et si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire parce qu'on en parle de ça toutes les semaines. Et comme tu viens de le voir avec FTX que je te propose, on va faire de plus en plus de vidéos hors news de la semaine. Donc pour être au courant de tout ça, abonne-toi, mets la cloche. En tout cas, merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bonne journée!